Et bonjour à vous, le signe du Taureau, et bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence sans plus attendre votre tirage pour aller voir vos énergies pour ce mois-ci, les Taureaux. Alors, je vous fais un petit rappel, bien évidemment que les cartes ont été mélangées et battues avant chaque tirage, sinon quel serait l'intérêt? Donc je tiens à le rappeler, parce que parfois je reçois des petits commentaires où on me dit oui mais non, vous battez pas les cartes. Bah si, sinon je vois pas quel serait l'intérêt. Mais bon, d'un côté ça veut dire que si ça parle autant, si on pense que c'est truqué, c'est que ça parle, donc tant mieux d'un côté. Voilà. Et puis un autre petit rappel pour vous dire de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et c'est parti, on commence tout de suite pour vous les taureaux avec les cartes de tarot pour commencer avec la première ligne qui va nous indiquer vos énergies actuelles pour le mois de juillet 2024, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans le mois de juillet 2024. Et on a la 5 de bâton. Ok. On a la muse de denier, ok, donc la muse de denier qui équivaut pour moi à la carte la plus puissante au niveau des deniers dans ce jeu de tarot, qui équivaut à peu près à la 10 de denier, ok, donc super. Et le jugement, ok. Et en carte complémentaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la 4 de coupe, ok, assez intéressant. On va tout de suite venir placer les autres cartes dans les autres positions et ensuite on viendra se plonger dans votre tirage. Alors la position suivante sera la position de votre vie émotionnelle, votre domaine émotionnel intérieur. On a le valet de denier, ok. Et on a la 8 de bâton, ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Et on a l'as de denier, qu'est-ce qui se passe les taureaux? Alors allez, on va y venir. La position suivante est la position de votre vie professionnelle, votre domaine professionnel. On a le chevalier de coupe, ok. On a la tempérance, ok. Et on a en carte complémentaire la lune, waouh. Ok, donc vous avez trois arcanes majeurs, ok. Et enfin, la dernière position, ce sera la position de votre être intérieur, de votre âme, là où se trouvent toutes les énergies subtiles qui vous composent. Et on a pour vous la 8, ah oui, j'en ai eu deux qui sont sortis là pour vous, la 8 d'épée et la 8 de coupe. Ok, ça c'est intéressant. Et en carte complémentaire, la 4 d'épée, ça ne m'étonne pas. Allez, on plonge tout de suite dans votre tirage, les taureaux. Alors, la première énergie là que je ressens pour vous, dans vos énergies actuelles, c'est qu'on sent qu'il y a... alors, je vous rappelle juste le titre pour votre tirage de juin 2024, donc pour le mois dernier, qui était « Soyez sûr de vous et planifiez vos nouveaux horizons ». Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que vous avez planifié, ou en tout cas les horizons vers où vous vous êtes dirigé, mais en tout cas, on sent là que pour ce mois de juillet, ça a eu quelques répercussions. Je m'explique. Je pense que ce que vous avez vécu là pour le mois de juin 2024, ça a créé en vous un éveil. J'ai envie de dire même un réveil à l'intérieur de vous, une renaissance intérieure à vous-même. On sent que ça a eu des répercussions aussi au niveau de votre vie matérielle. Alors, vie matérielle, j'entends vie extérieure, donc au niveau de... Je pense que vous avez peut-être gagné en valeur, en richesse. Alors quand je dis extérieur, pour moi, ça parle pas que forcément d'argent. Ça parle aussi de moments simples, de plaisirs simples de la vie qu'on peut vivre avec son entourage, qu'on peut vivre en voyage, qu'on peut vivre en découvrant des lieux, en visitant des lieux, etc., en explorant. Enfin, en tout cas, c'est de la richesse, c'est une plus-value que vous gagnez pour ce mois de juillet 2024 par rapport à ce que vous avez vécu en juin 2024. Pour moi, ça vous a apporté, alors
autant intérieurement qu'extérieurement, de la richesse intérieure, hein, donc soit extérieurement par les moments que vous avez vécus, ou alors intérieurement par justement tout ce que toutes ces expériences vous ont apporté en fait. Alors avec ensuite la 5 de bâton, ce que je ressens, alors je suis désolée, c'est mon petit chien qui fait ces bruits de pas là. Donc, ce que je ressens avec la 5 de bâton, là, pour vous les taureaux, c'est qu'on sent aussi qu'il y a eu un autre genre de répercussion, hein, parce que bon, là, on voit que tout est beau, tout est rose, voilà, vous avez une renaissance, un réveil en vous, là, qui, justement, vous a apporté énormément de belles choses, de belles concrétisations, hein. Mais on sent aussi d'un certain côté que... alors, 2 petites secondes, je vais lui ouvrir la porte. Donc je vous disais, pardon. Effectivement, on sent que c'est pas tout parce que avec la 5 de bâton, ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit peu de la dispersion. Vous voyez, c'est un peu comme si que là, ce que vous allez vivre, enfin ce que vous avez vécu au mois de juin 2024, ça vous a un petit peu perturbé, enfin même tellement perturbé, j'ai envie de dire, que pour le mois de juillet 2024, vous allez sentir un petit peu de désordre intérieur, un petit peu de tiraillement intérieur, parce que je pense que ce que vous avez vécu au mois de juin 2024, c'était tellement gros, tellement grand, hein, par rapport à vos propres attentes, donc je pense qu'en fait, voilà, ça vous perturbe. C'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout négatif, c'est pas d'un sens négatif, c'est plutôt même positif. Mais on sent que, voilà, vous êtes un petit peu perturbé parce que vous venez de vivre. Hein. Alors autant que ce soit ce que vous avez, la nouvelle richesse intérieure que vous avez acquise, autant votre réveil, hein, un certain éveil, un certain réveil intérieur que vous avez vécu, que vous allez vivre pour le mois de juillet 2024, hein, mais qui en tout cas a commencé au mois de juin 2024. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, en carte complémentaire, on a la 4 de coupe. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'on sent que, justement, moi, je fais le lien entre ces deux cartes-là, le 5 de bâton et la 4 de coupe. On sent qu'il y a de la dispersion, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a un petit peu de dispersion, un petit peu de tiraillement intérieur où, voilà, vous savez pas trop comment ça va se passer, comment, justement, toutes les énergies là qui se trouvent à l'intérieur de vous, vous savez pas où les mettre, vous savez pas où les placer, vous savez pas quoi en faire, hein, concrètement. Et moi, ce que je ressens, c'est que avec la 4 de coupe aussi, il y a une certaine forme vous avez une pensée en fait où vous vous dites est-ce que je mérite ça? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que je mérite tout ça là, hein? Cette richesse intérieure que j'ai acquise, ce nouveau éveil là, est-ce que je le mérite vraiment? Et je pense qu'en fait, c'est aussi le fait de vous dire ça, de vous dire est-ce que je le mérite vraiment? Qu'en fait intérieurement ça vous disperse, ça vous tiraille, hein. C'est vraiment cette pensée là pour moi qui vous tiraille intérieurement, le fait de se dire est-ce que je mérite ce que je vis actuellement, voilà. Et alors, je vous dis ça parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement dans votre vie émotionnelle, avec la 8 de bâton et le valet de denier, on sent qu'il y a effectivement, alors en plus encore pire, hein, avec l'as de denier, on sent qu'effectivement il y a quelque chose de tout nouveau qui a démarré dans la matière pour vous, hein, quelque chose de tout nouveau, quelque chose de concret, quelque chose de solide, j'ai envie de dire, mais quelque chose qui commence à peine, hein, c'est les petites graines, c'est des graines concrètes, certes, mais c'est des petites graines que vous avez commencé, ou en tout cas que vous allez venir commencer à poser concrètement dans la matière et qui va vous servir de base pour une construction un peu plus grande, hein. Et avec la 8 de bâton, ce que je ressens, c'est que on sent que ça va vite, on sent qu'il y a de la rapidité, hein, on sent qu'il y a de la rapidité par rapport à justement le fait de poser ces petites graines pour ensuite avoir pour obtenir une construction beaucoup plus grande, mais aussi extrêmement solide, hein. Et ce que je ressens, il y a aussi, hein, je vous parlais de dispersion. Il y a aussi un petit peu de dispersion, de tiraillement intérieur où voilà, on sait pas trop, parce que je pense aussi que ça va vite.
hein. Là, pour moi, ce qui se passe, c'est aussi beaucoup au niveau émotionnel. On sent que il y a des choses qui vont vite, peut-être même un petit peu trop vite pour vous les taureaux, hein. Vous qui êtes un signe de terre, hein, plutôt posé, où vous aimez que les choses soient, voilà, soient carrées, hein. Bon, pas autant que la Vierge, mais quand même, hein, quand même assez carré, où voilà, vous avez votre base, vous avez votre sécurité, votre cocon, et voilà, le fait que les choses parfois voilà prennent une ampleur si grande pour vous, hein, que même je pense que vous ne deviez pas vous y attendre, et que ça aille aussi vite. Surtout dans la matière, bon, je pense que vous vous dites, hein, là je sais plus trop où donner de la tête, hein, d'où la dispersion un petit peu, donc on va un petit peu se calmer, hein, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les taureaux. Ensuite, dans la position de votre domaine professionnel, on a le chevalier de coupe et la tempérance, et en carte complémentaire la lune. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on sent qu'il y a, enfin en tout cas pour moi là, vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que pour le mois de juillet 2024, vous allez avoir un renouveau au niveau de vos émotions, hein, mais par rapport à votre vie, à votre domaine professionnel. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense que vous allez complètement, avec la carte de la lune, vous allez vraiment aller chercher en dessous de la surface de votre domaine émotionnel, hein, intérieur. Vous allez aller chercher en dessous de la surface toutes les choses, tous les sentiments, toutes les émotions qui vont vous permettre de vous propulser à un niveau plus haut, hein. C'est un peu comme si, c'est vraiment ce que j'entends. C'est un peu comme si que, bon, vous essayez toujours d'être un peu, voilà, le taureau, c'est encore une fois, c'est la sécurité, c'est la sûreté, donc vous essayez de toujours rester un petit peu en équilibre, hein, par rapport aux choses, de ne pas en faire trop ni pas assez, de garder en tout cas un certain cadre équilibré. Mais on sent que malgré ça, bon, je vous le dis, hein, malgré ça, il y a quelque chose, il y a en tout cas une offre de un nouveau sentiment qui va vous être, voilà, c'est exactement ça. Je cherchais mes mots. Une nouvelle émotion qui va vous être offerte pour ce mois de juillet 2024. Les taureaux, il y a une toute nouvelle émotion là qui vient à vous, hein, une émotion qui vient du plus profond de votre être intérieur là, hein. La carte de la lune, c'est la carte des émotions, mais les émotions qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, c'est tout ce qui est subconscient, inconscient, hein, les énergies subtiles qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, mais surtout au niveau de vos émotions. Et la carte du chevalier de coupe, c'est la carte de quand on apporte son amour, quand on donne de l'amour, hein. Donc pour moi là, les deux cartes combinées et par rapport à ce que je ressens, c'est vraiment le fait de vous allez vous découvrir une toute nouvelle émotion que vous allez adorer, mais que vous allez vraiment vraiment adorer, je pense. Alors au début, encore une fois, c'est du changement, hein, donc vous allez essayer de faire preuve de toujours garder votre cadre d'équilibre là, hein, de ne pas trop changer les choses non plus, hein, même si je pense que là le changement est inévitable pour vous les taureaux, hein. Ça c'est clair et net, mais ça vient quand même vers vous, hein. Ça vient quand même vers vous. Allez, dans la position de votre être intérieur, alors là c'est très 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 intéressant, parce qu'on a la 8 de coupe, la 8 d'épée, je dis n'importe quoi, oui, et la 8 de coupe, je dis pas n'importe quoi. Et la 4 d'épée pour vous dans votre vie intérieure, dans votre âme, ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Et je vous dis que c'est extrêmement intéressant parce que ça fait parfaitement bien écho à tout ce que je viens de vous dire. Parce que pour moi là, en résumé, vous vous dirigez vers quelque chose de totalement inconnu, hein. Encore une fois, ce qui s'est passé au mois de juin 2024 a forcément là pour vous des répercussions, des conséquences pour le mois de juillet 2024. C'est quelque chose dont je pense que vous ne savez pas gérer, hein. C'est peut-être c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein, que c'est tellement gros pour vous, je pense là, que c'est, vous y attendez pas du tout. C'est tellement gros, c'est tellement beau, c'est tellement que en fait vous savez pas trop comment gérer, hein. Mais bon, dans tous les cas, vous y êtes, hein. Vous y êtes pour le mois de juillet 2024. Vous y êtes, vous dirigez vers ça clairement. Alors avec la 8 d'épée, ce que je ressens
encore une fois, hein, c'est le fait de se sentir un petit peu, un petit peu perdu quoi à l'intérieur de soi, un petit peu, encore une fois, dispersé, tiraillé, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'émotion que je ressens pour vous, tiraillé. Et puis, d'un certain côté, avec la 4 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Je dis pas que vous allez faire les peureux, hein. C'est pas ce que je dis les taureaux pour vous. C'est pas du tout ça. Vous allez pas faire les peureux, hein. C'est ce qu'on pourrait se dire, mais je ne pense pas que ce soit ça. Vous allez pas être des peureux, hein. Je pense que dans tous les cas, vous allez y aller, mais je pense que, voilà, il y a quand même une petite forme de retenue, hein, par rapport à tout ce qui se passe là en vous, hein. On sent que c'est vraiment trop pour vous, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, en fait, même si vous avez du mal à vous l'avouer à vous-même, voilà, moi je vous le dis, hein, vous allez prendre quand même un petit peu de recul par rapport à tout ça, hein, pour y voir plus clair, hein, pour en tout cas y apporter un petit peu plus de patience, un petit peu plus de calme, hein. C'est un peu comme si vous allez venir ce mois de juillet 2024 réfléchir un peu à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous là, hein, par rapport à cette richesse intérieure gagnée, ce nouveau départ émotionnel là qui va vite, hein, qui va vite. On sent que vous créez les choses pour construire un futur, mais ça va vite, hein, ça va vite. Et puis la renaissance intérieure, ouais, voilà, c'est pour vous les taureaux, la nouveauté, on va pas dire que c'est votre dada, hein, mais là en tout cas, pour ce mois de juillet 2024, c'est vraiment ce que je ressens. Donc vous n'avez pas le choix. Donc étant donné que vous êtes vous, les taureaux vous-même, hein, et au vu des cartes que j'ai tirées, vraiment pour moi, vous allez pas faire les peureux, mais vous allez simplement prendre énormément de recul par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'on sent que c'est un petit peu trop pour vous, les taureaux, ce mois de juillet 2024. Allez, on passe tout de suite avec les oracles, avec les oracles. Je vais y arriver. Avec les oracles pour voir justement si on peut avoir des messages complémentaires pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a Scorpion. I transform. Ok, je transforme. Ok. L'énergie du Scorpion, l'intensité, je transforme, je change les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a Success. Ok, le succès. Je sais qu'il y a quelque chose... je sais qu'il n'y a pas plus grand but que l'amour. Waouh. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Message of love, ok. Bon, alors écoutez les taureaux, je pense que là c'est quelque chose d'amoureux. Hein. Là clairement, je pense que ça concerne votre vie amoureuse, hein, votre vie sentimentale. Message of love, success et je transforme en plus avec ce que j'ai eu là dans votre vie intérieure et émotionnelle. Bon, on va tout de suite aller approfondir ça justement dans votre tirage sentimental, hein. Mais ce que je peux vous dire là, c'est vraiment on sent que ouais, il y a une transformation à l'intérieur de vous. Il y a une transformation à l'intérieur de vous. Il n'y a pas vraiment de négatif, mis à part le fait que, bon, vous allez prendre un petit peu de recul, mais c'est tout à fait normal, hein. En étant taureau, c'est tout à fait normal d'avoir cette réaction. De prendre un petit peu de recul et de réfléchir par rapport à tout ça, hein. Mais c'est pas négatif, c'est pas du tout négatif, hein. Vraiment, là, je le ressens comme ça, c'est pas du tout négatif. Parce qu'on vous dit qu'en fait, vous êtes déjà transformé d'intérieur, hein, le réveil, la renaissance, la carte du jugement. Donc la transformation en réalité, ouais, elle a déjà eu lieu, hein, la transformation elle a déjà eu lieu, c'est là, c'est posé, hein, ça s'est passé en juin 2024, voilà, bon, et ça continue, enfin c'est dans la continuité pour juillet 2024, hein, ça c'est clair et net. Donc du coup en fait, vous êtes déjà transformé, donc bon, c'est là, donc vous avez pas le choix que de dealer avec et que de faire avec, hein, donc non, en réalité, c'est plutôt positif, hein, les taureaux, votre tirage, hein, parce que c'est une très très belle chose là qui est en train de vous arriver, hein, j'insiste vraiment sur ça. Donc, même si vous pouvez avoir quelques petites craintes par rapport à ça, ou en tout cas, voilà, un petit peu de tiraillement intérieur parce que vous savez pas trop, franchement, vous posez pas de questions parce que c'est génial, hein, c'est magnifique ce qui vous arrive, hein. Allez, je vous laisse là pour le tirage général et on commence tout de suite votre tirage sentimental. Et allez, c'est parti les taureaux pour votre tirage sentimental qui, je pense, va être très très intéressant, hein. Allez, on commence tout de suite. Alors, je vous explique un peu comment ça va se
passer rapidement. On va faire une première ligne hein, qui va vous concerner vous-même, hein, une première ligne qui va vous concerner. Ensuite, on va aller faire une deuxième ligne de cartes qui va concerner votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est un tirage qui va autant parler aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Donc les personnes célibataires ne prendront en compte que la première ligne et les personnes célibataires ou en couple ou qui pensent à quelqu'un, vous prendrez en compte du coup la première ligne et la deuxième ligne. Ensuite, on viendra faire le lien un peu entre tout ça. Hein, et ensuite, on viendra rajouter, bien évidemment, pour finir, quelques cartes d'oracle. Allez, c'est parti. On commence tout de suite pour vous les taureaux pour juillet 2024. Côté sentimental, avec la première position. La première position qui va nous indiquer justement votre énergie actuelle pour le mois de juillet 2024, sentimentalement parlant. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Allez, en énergie actuelle pour vous, juillet 2024, hop, je vais pas la mettre à l'envers, hop, elle est sortie comme ça. On a la 7 d'épée. Ok, bon, ça c'est intéressant, la 7 d'épée. Ok, alors vous, votre énergie actuelle pour le mois de juillet 2024, on sent que vous êtes un petit peu sur vos gardes, hein, vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous avez peur que les choses ne se passent pas comme vous avez envie qu'elles se passent, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez peur de quelque part un peu du mensonge, peut-être de vous faire trahir ou que quelqu'un vous mente. Hein. Bon, on sent qu'il y a un petit peu de retenue, hein, c'est vraiment ça. Allez, on va voir justement quelle est votre intention avec la deuxième position. Quelle est votre intention sentimentalement parlant, les taureaux, pour juillet 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Hop, on a le chevalier de bâton. Ok. Bon, malgré qu'il y ait quand même dans votre énergie actuelle un petit peu de retenue, hein, un petit peu de peur hein, par rapport à ce qui pourrait se passer éventuellement, dans votre intention, on a quand même le chevalier de bâton. Donc on voit que vous avez quand même envie d'y aller. Hein, vous avez cette impulsion là intérieure, cette volonté, cette motivation intérieure à y aller, hein, à y aller sentimentalement parlant. Vous dirigez vers quelque chose qui va vous passionner, que vous dirigez vers quelque chose qui vous donne envie, qui vous procure énormément de plaisir. Hein. Le chevalier de bâton, c'est celui qui apporte la passion. Donc c'est plutôt positif parce qu'on sent que oui, malgré les a priori hein, éventuellement que vous pourriez avoir, on sent que vous avez quand même envie. Hein. Allez, justement, on va voir quel est votre blocage. Quel est votre blocage sentimentalement parlant? Alors pour moi un blocage c'est jamais vraiment un blocage hein, parce que même si c'est négatif, il y a toujours une leçon à en tirer. Donc quand on voit le verre à moitié plein, c'est toujours positif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre blocage? Allez, hop. Et on a pour vous le diable. Ok. Alors, votre blocage. On sent, alors attendez, je vais en rajouter une tout de suite là parce que je sens que je dois en rajouter une. Et on a la 6 de denier. Ok, ouais, alors je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressentais avec celle-ci en plus, hein. Mais c'est exactement ça. On sent que, je pense, alors, votre blocage là, clairement, on sent que vous avez peur, hein, vous avez peur que les choses ne soient pas équilibrées. Hein, alors peut-être entre vous et la personne à laquelle vous pensez, ou là effectivement pour les célibataires ou les personnes qui n'ont pas quelqu'un en tête forcément, hein, c'est vous avez peur en fait de ne pas avoir retour de juste valeur par rapport à ce que vous avez donné. Hein. La carte du 6 de denier, c'est la carte de l'échange équitable. Hein. Je donne pour recevoir et je reçois pour donner. Ça va dans les deux sens et de manière équilibrée et équitable. Bon, avec la carte du diable, on sent que ouais, vous êtes peut-être un petit peu pris entre deux forces là, entre deux forces. Est-ce que l'autre fait plus, est-ce que l'autre fait pas assez, etc.
ouais, pris un peu entre, j'ai envie de dire, deux forces qui se mettent en tension là, mais en vous, hein. Deux forces qui se mettent en tension, une force qui tire d'un côté, une force qui tire de l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans votre tirage général aussi, hein. C'est le fait de se sentir un petit peu tiraillé. Hein, on sent que intérieurement, les échanges que vous avez avec vous-même ne sont pas totalement fluides. Bon, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, justement, on va aller voir pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Hein, quelle est son énergie actuelle? Oui, première position. Première position, quelle est son énergie actuelle à cette personne? Quelle est son énergie actuelle? Ouais, vraiment, on sent que vous avez peur de ne pas avoir retour sur investissement. C'est exactement ça, c'est le mot que je cherchais. Retour sur investissement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la personne à laquelle vous pensez? On a dans son énergie actuelle, on a l'assise de bâton. Excellent, parfait, magnifique. Cette personne dans son énergie actuelle, l'assise de bâton, c'est la carte du succès, c'est la carte de la personne conquérante qui revient justement victorieuse de la guerre. Donc cette personne, elle est vraiment je pense qu'elle est actuellement, elle se dit en tout cas, si je fais le lien par rapport à vous, elle se dit bon, il y a des belles choses avec cette personne, hein, sans conteste, il y a des belles choses avec cette personne et on sent qu'elle est vraiment dans une énergie de réussite, cette personne, hein. Je la sens vraiment très dans la joie, très dans le soleil, très dans les énergies positives, hein, positives. Donc ouais, on sent que cette personne, elle est quand même assez enjouée et elle est assez optimiste quant à vous et votre relation, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a justement dans son intention, sentimentalement parlant, à cette personne? Ouais, encore une fois, c'est comme dans votre tirage général, hein, c'est ce que je vous disais, je pense que vous devez penser que c'est trop beau pour être vrai, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans son intention? Justement, on va confirmer ça. Dans son intention, on a la 7 de bâton. Ok, cette personne, elle se protège. Mais oui, alors c'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant que cette personne, elle se protège? Hein, c'est marrant parce que 6 de bâton, 7 de bâton. Bon, ouais, effectivement, cette personne, elle se protège parce que je pense qu'elle doit sentir quelque chose émanant, venant de vous, hein, justement ce que je vous disais, cette petite peur, hein, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que ça va vraiment le faire? Est-ce que je vais avoir juste retour sur investissement par rapport à ce que je peux entreprendre avec cette personne? Bon, bah cette personne, je pense qu'elle va un petit peu sentir tout ça, hein. Pour elle en vrai, tout est bien, tout est beau, tout est réussi, tout est victoire avec vous. Mais en fait, là, c'est pas pour rien, c'est pas anodin qu'on a la 7 de bâton qui sort pour cette personne. C'est que je pense qu'elle doit se dire en fait, mais ok, mais moi pour moi tout est top, pour moi tout est nickel, il y a pas de souci, mais cette personne, elle est ok, elle veut avec moi, ok, elle a envie, on sent la passion, on sent voilà, peut-être même l'amour, hein, mais on sent qu'elle a quand même des doutes, hein, il y a un petit peu de, voilà, elle est un petit peu retenue par ses propres doutes, hein, et donc cette personne, elle le sent. Donc, va y avoir un petit peu de défense chez elle, hein, donc c'est tout à fait normal, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a justement dans le blocage de cette personne? Qui pourrait être le blocage de cette personne? Allez, on veut savoir. On veut savoir. Quel est le blocage de cette personne? On a le hiérophante. Ok. Bon, le hiérophante, c'est la carte du pape. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on sent que cette personne... Alors, c'est pas vraiment un blocage, hein, je le ressens pas vraiment comme un blocage chez cette personne. Mais je ressens que avec la carte du pape... je pense que cette personne, elle a pas trop... franchement, je vais vous le dire comme ça parce que je l'entends comme ça, hein. Mais encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que ça reste un tirage général, hein. Mais donc ça va être assez précis. Mais moi, je vous dis vraiment ce que je ressens et là, je le ressens comme ça. Cette personne, c'est pas vraiment un blocage. C'est plutôt qu'elle se dit en fait, bon, moi, j'ai pas trop le temps pour toutes ces conneries, hein. C'est soit t'es avec moi, soit tu marches avec moi, soit ça va pas le faire.
quoi, hein, parce qu'on sent que cette personne, elle est quand même très centrée sur elle-même, mais centrée sur elle-même dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que en fait, elle cherche toujours, je pense, ce point de, en tout cas, elle est propre à elle-même, en tout cas au niveau de son évolution personnelle. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elle va toujours faire en sorte de rester dans le droit chemin de sa propre évolution personnelle, à défaut non pas vraiment, mais ce que je veux dire c'est que elle va pas se dénigrer elle-même au profit des autres, vous voyez. Donc en fait, si vous êtes comme ça avec elle, bah elle va pas vraiment en tenir compte, elle va se dire ah bah ok, t'es comme ça avec moi, ok, bah en fait chacun sa vie. Moi mon moi intérieur, j'y tiens beaucoup trop pour justement, je pense, me traiter tes propres peurs, quoi, hein. À la limite, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est traiter vos peurs, et puis ensuite peut-être que ça le fera, vous voyez, hein, ou si c'est pas déjà fait, quoi, voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle reste fidèle à elle-même, hein, c'est vraiment ça, elle reste fidèle à elle-même. Donc si vous venez lui partager vos peurs, je pense qu'elle sera à l'écoute, elle essaiera de partager avec vous, de communiquer avec vous, peut-être même de vous conseiller, hein, avec la carte du pape, de vous guider même, hein. Mais voilà, en tout cas, il faudra faire la démarche et pas rester sur je suis fermée, je m'enferme dans mes doutes, etc., etc. Bon, allez, justement, on va aller voir au niveau des oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'équité, et oui, on a carte d'équilibre, ok. On a la nécessité, ok, donc la nécessité d'avoir un certain équilibre, hein, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Vous voyez, cette personne là, si je fais le lien entre vous deux, c'est vraiment, elle se dit bon, puis même là avec la 6 de denier, hein, en fait, si la personne elle vous donne des bonnes choses, donnez-lui des bonnes choses. Vous voyez, si elle vous donne de la merde, bon bah voilà, vous savez ce que vous devez lui donner. C'est vraiment ça, hein. Mais si vous lui donnez des mauvaises choses, ne vous étonnez pas qu'elle vous en donne aussi. C'est vraiment ça le message pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a The Child. Ok. Et on a la clé. Ok. Alors, je vous le dis clairement. La clé, là, pour vous, c'est vraiment ce que j'entends, là, pour vous, hein, c'est extrêmement clair. La clé pour vous dépatouiller, là, de tout ça, de toutes ces choses que je vous ai dit, là, la petite problématique. Bon. C'est de communiquer avec cette personne, avec votre enfant intérieur, hein. C'est vraiment communication entre enfant intérieur et enfant intérieur, hein. Deux enfants intérieurs qui se parlent et qui communiquent, parce que pour vous, c'est exactement ce que vous avez besoin sentimentalement parlant, hein, au niveau de cette problématique. C'est vraiment d'avoir une communication, j'ai envie de dire, d'âme pure à âme pure. Vous voyez, sans faux semblant, sans étiquette, sans fausses croyances, sans pensée limitante, hein. Deux enfants qui se parlent naturellement, avec joie, avec amour, hein. Donc pour moi, c'est vraiment la solution pour vous sentimentalement parlant par rapport à votre problématique, les taureaux, pour ce mois de juillet 2024. Et sur ce, je vous laisse là. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.